Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'opposant tchadien Succès Masra a reporté son arrivée au Tchad. Il avait annoncé son retour pour ce mercredi 18 octobre, soit 2 jours avant le premier anniversaire du Jeudi Noir, qui marque le premier anniversaire de la répression d'une manifestation contre la prolongation de la transition qui avait fait de nombreuses victimes. La danse était aussi à l'honneur lors de la Biennale Euro-Africa de Montpellier, une première édition inaugurée par le spectacle de danse Ici Ailleurs, soutenu notamment par l'Institut français de Yaoundé. Et puis, au terme de la compétition Road Ball 2024 qui a été disputée à Yaoundé du 8 au 12 octobre, Bangui au Sporting Club de la République centrafricaine, les forces armées et police du Cameroun se sont qualifiées pour les éliminatoires. Mais tout d'abord au Mozambique, l'opposition dénonce des fraudes aux élections municipales. C'est dans les rues de Maputo que les partisans de la Renamo, la principale formation de l'opposition mozambicaine, ont protesté ce mardi 17 octobre. Ils dénoncent des irrégularités présumées lors de ces élections. Des manifestations ont également eu lieu dans plusieurs localités du Nord. Pour rappel, le Frélimo a remporté toutes les élections nationales depuis la fin de la guerre et a également contrôlé une grande majorité des municipalités du pays. L'opposant tchadien Succès Masra a reporté son retour au Tchad qui était prévu ce 18 octobre, soit 2 jours avant le premier anniversaire de la répression d'une manifestation contre la prolongation de la transition. Une répression qui avait fait 73 morts selon les autorités tchadiennes et 200 selon l'opposition et des ONG. Plus de 600 arrestations ont été répertoriées. Succès Masra avait quitté son pays à la suite de cette manifestation du 20 octobre. Plus de précisions avec Nathalie Mon. L'opposant tchadien Succès Masra, en exil aux États-Unis, a reporté son retour dans son pays natal. Le président du parti politique Les Transformateurs était attendu au Tchad dès le 18 octobre 2023. Un retour qui aurait permis au docteur en sciences économiques, opposé au régime du président défunt Idriss Déby, et désormais celui du président de la transition Mahamat Idriss Déby, de participer aux cérémonies de commémoration du premier anniversaire de la violente répression d'une marche de l'opposition le 20 octobre 2022 qui a fait 73 victimes selon des données officielles. Comme un seul homme, vous avez voulu témoigner votre confiance sans cesse renouvelée en cette cause commune dont nous ne sommes que un des porte-paroles à côté d'autres dans cette sorte d'intelligence collective et dans un engagement commun au service de la dignité de chaque Tchadien et chaque Tchadienne. Le 15 octobre 2023, dans un message vidéo sur sa page Facebook officielle, Succès Masra a donné les raisons du report de son retour d'exil. Selon le président du parti Les Transformateurs, sa décision répond à un besoin de contribuer au processus de réconciliation et d'apaisement des tensions politiques au Tchad. Succès Masra a annoncé pour début novembre 2023 son arrivée au Tchad en vertu d'une recommandation du facilitateur de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Et nous allons nous revoir bientôt pour avancer ensemble vers la très promise d'un Tchad de justice et d'égalité pour tous, un Tchad réconcilié, oui, et assis sur ses 2 jambes de sécurité et de développement au même niveau pour que cette transition, quoique boiteuse et bancale, se corrige pour être enfin acceptable par tous et arriver à bon port pour tous avec des élections permettant enfin aux Tchadiens et Tchadiennes de choisir librement leurs dirigeants. Suite aux manifestations contre la durée de 2 ans de la transition politique au Tchad, le 20 octobre dernier, 621 partisans de l'opposition ont été arrêtés et condamnés à des peines de prison allant de 18 mois à 5 ans. De mars à juillet 2023, les autorités tchadiennes ont gracié 436 personnes condamnées pour leur participation à ces événements.
En 2023, le nombre d'emplois dans les énergies renouvelables en Afrique a légèrement diminué de 0,6%, passant de 322 000 à 320 000, une baisse qui s'explique par le manque de production locale d'équipements liés aux énergies renouvelables. Cependant, le Kenya et le Nigeria prévoient une augmentation des emplois indirects dans ce secteur. Les explications de Nathalie Mo. Le nombre d'emplois dans le domaine des énergies renouvelables est en baisse en 2023 sur le continent africain. L'Afrique représente 2,3% des emplois mondiaux dans le domaine des énergies propres. La réduction des emplois dans ce secteur s'est évaluée à 0,6%, passant de 322 000 à 320 000, selon des données de l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Des experts justifient cette baisse par le fait que l'Afrique ne produise pas d'équipements liés aux énergies renouvelables comme les panneaux solaires, les éoliennes ou les turbines hydrauliques, induisant ainsi une limitation des emplois directs dans ce segment. Nous importons les consommables des pays comme la Chine et la Chine ne fait pas le transfert de technologies à l'Afrique afin que nous puissions produire dans des usines basées en Afrique parce que la Chine veut créer des emplois en Chine. Ce qui est tout à fait normal. Le Kenya et le Nigeria annoncent une hausse des emplois indirects dans les énergies renouvelables en 2023. Dans ces deux pays, 58 000 et 76 000 emplois seront créés dans ce secteur respectivement. Pour les autorités nigérianes, l'objectif est d'égaler le nombre d'emplois dans le secteur gazier et pétrolier. L'OIT préconise que les pays africains investissent davantage dans la formation afin que la main-d'œuvre locale corresponde à l'évolution de la demande. Pour l'Afrique, représente 0,1% de tous les brevets dans le monde entier, ce qui est très peu. Voilà, donc la clé, c'est la recherche et le développement, la formation, oui, mais associée surtout à la recherche et le développement. Les investissements dans les énergies renouvelables ont augmenté de 44% en 5 ans pour atteindre 13 milliards de dollars en 2021 sur le continent, tandis que la capacité installée d'énergie renouvelable en Afrique a augmenté de 18%, s'établissant à 63 034 MW en 2022. À la page culture, la première édition de la Biennale Euro-Africa de Montpellier a été inaugurée par le spectacle de danse Ici Ailleurs, un spectacle soutenu notamment par l'Institut français de Yaoundé. Une convention de partenariat a été signée entre l'Institut français et la ville de Montpellier, un partenariat qui vise notamment à développer les projets artistiques entre les deux continents. Un reportage de Kamesh Katapoulé. Des êtres en quête d'ailleurs. Sur la scène du Quorum de Montpellier, 8 danseurs venus de Yaoundé expriment leurs aspirations, celles d'un avenir prometteur. Une invitation au voyage lancée lors de la soirée d'inauguration de la Biennale Euro-Africa de Montpellier. S'il prône la modernité, le spectacle Ici Ailleurs célèbre aussi les traditions propres au Cameroun qui abrite plus de 250 groupes ethniques. Tous les danseurs de ce projet ont tous un pied quelque part en Europe. Ils travaillent au Cameroun, mais ils ont tous un pied quelque part en Europe. En fait, ce que j'ai tenté de leur de faire passer aussi, c'est l'importance de faire des va-et-vient. C'est important qu'il y ait des anges, moi je les appelle comme ça, comme Yann Lorveau, un peu de partout, pour promouvoir la richesse. Pourquoi c'est bon d'être ensemble, pourquoi c'est bon la curiosité, pourquoi c'est bon d'aller voir ce qui se passe chez l'autre. Pas pour dire que l'autre est meilleur ou que nous on est meilleur, mais pour faire des croisements. Et des croisements naissent souvent des choses originales. Danse traditionnelle, contemporain ou encore hip-hop ont rythmé les différents tableaux chorégraphiés par Bouba Landry-Tchouda et Chantal Gondang. Un projet soutenu par l'association Attitude, mais aussi par l'Institut français de Yaoundé. L'Institut, qui œuvre lui aussi en faveur d'un partenariat équilibré entre les deux continents, avait organisé en 2022 le premier forum Notre Futur, Dialogue Afrique-Europe. Un partenariat qui continue de se solidifier à partir d'initiatives conjointes. C'est bien évidemment dans nos missions de travailler
dans la construction d'une nouvelle relation, d'un nouveau partenariat qui est uniquement fait à partir d'initiatives conjointes. Aujourd'hui, c'est pas nous qui allons programmer un spectacle tout seul ou qui décidons d'une création. On travaille toujours avec des partenaires locaux. Et donc là, on a travaillé avec des chorégraphes camerounais, on a travaillé avec des artistes camerounais, et donc on est vraiment dans le partage. Il faut redonner cette confiance et trouver des solutions aussi locales pour donner tout simplement un horizon, parce que le plus important c'est d'avoir un horizon au marché, et au marché c'est pas forcément marcher loin de chez soi, c'est aussi faire des allers-retours. Donc nous on a travaillé tout ça, si vous voulez, finalement dans cette pièce-là, à notre façon, hein. J'espère que le public aura compris, ici, ailleurs, finalement c'est pas mal ici. Dans cette optique de construire de nouvelles coopérations culturelles avec le continent africain, l'Institut français et la ville de Montpellier ont signé lors de la première édition de cette biennale une convention de partenariat. Une convention qui entend notamment renforcer les industries culturelles et créatives entre les deux continents. Dans le reste de l'actualité, le journaliste Stanis Boujakera est maintenu en détention malgré les manifestations de demande de liberté de sa corporation. La justice congolaise a rejeté une nouvelle fois la demande de mainlevée de détention et de liberté provisoire du journaliste, redoutant qu'il ne prenne la fuite. Pour rappel, Stanis Boujakera est en détention depuis le 8 septembre. Il est accusé notamment de faux en écriture, falsification des sceaux de l'État, propagation de faux bruits, transmission de messages erronés et contraires à la loi. Il risque jusqu'à 10 ans de prison. À la page sport, nous connaissons désormais le programme complet de la Ligue des champions féminines qui se déroulera en Côte d'Ivoire du 5 au 19 novembre prochain. Parmi les équipes qualifiées, il y a les Maliennes de l'AS Mandé. Les détails de José Douglas. Les 6 zones de la CAF sont représentées. Sporting Club de Casablanca du Maroc, UNAF, AS Mandé du Mali, UFOA A, Ampem d'Aukora du Ghana, UFOA B, JKT Queens de Tanzanie, Sekafa, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, COSAFA, Ouakagnes de la Guinée équatoriale, Unifac, et 2 autres invités, AS FAR du Maroc, champion titre, et Atlético d'Abidjan de la Côte d'Ivoire, pays hôte. Après 2021, l'AS Mandé participera à sa 2e Ligue des champions féminines. Je suis fier de mes joueuses. Je les ai vues travailler sans cesse malgré les blessures et certaines critiques. Elles ont été très professionnelles. Quand vous dirigez un groupe comme le mien, il est aisé d'obtenir des résultats. J'ai aimé l'attitude qu'elles ont eue face à l'adversité, car notre parcours vers la qualification pour cette Ligue des champions féminines, semé d'embûches, mais nous y sommes et heureux d'y être. L'AS Mandé n'a pas participé à la dernière édition de la Ligue des champions féminines au Maroc en 2022 et fera le voyage avec des objectifs précis et a vu le départ de l'une des principales joueuses en Turquie, Bassira Touré. Je suis très fier de ce que Bassira fait en Turquie, mais nul est irremplaçable aujourd'hui. Avec l'effectif mis en place, nous sommes de nouveau en Ligue des champions féminines. Avant cela, nous avons joué en finale de la Coupe du Mali et celle du championnat. Mon objectif est d'arriver au sommet de cette compétition, si possible ramener la coupe à la maison. La compétition se déroulera à San Pedro, stade Laurent Pocou, et Korogo, stade Amadou Gon Koulibaly. Voyons les groupes. En A, Atlético FC, Sporting Club d'Abidjan, JKT Queens, Mamelodi Sundowns. En B, AS FAR, Ampem d'Aukora, Ouakagnes, FC AS Mandé. Les premiers matchs se dérouleront le 5 novembre à Korogo, avec à 17h Atlético FC d'Abidjan contre le Sporting Club de Casablanca, et à 20h JKT Queens, Mamelodi Sundowns, et le 6 novembre à San Pedro, 17h AS FAR contre Ampem d'Aukora, et 20h Ouakagnes FC contre l'AS Mandé. Toujours à la page sport, au terme de la compétition Road to Ball 2024 disputée à Yaoundé du 8 au 12 octobre dernier, Bangui Sporting Club de la République centrafricaine, les forces armées et police du Cameroun se sont qualifiés pour les éliminatoires. Les deux clubs vont ainsi disputer du 31 octobre au 5 novembre l'élite 12, la division ouest à Yaoundé, un sujet de Christian Djima II. Après la défaite inattendue de Bangui Sporting Club
à l'entame du tournoi Road to Bâle face à Espoir Basketball Club du Gabon sur le score de 73 à 69, le club centrafricain va sonner sa révolte. Bangui Sporting Club triomphe de l'AS Virunga de la RD Congo 82 à 39, puis obtient son ticket qualificatif face aux forces armées et police FAP du Cameroun en s'imposant sur le fil 88 à 87. Avec 2 victoires et une défaite, les forces armées et police et Bangui Sporting Club décrochent leur qualification pour l'élite 16 de la division ouest de la Basketball Africa League. Sporting de Bangui et FAP étaient tout simplement les meilleures équipes de ce Road to Bâle du groupe B. Si je regarde Espoir a montré de très belles dispositions. D'ailleurs, depuis l'année dernière, on a senti qu'il y a une certaine alchimie dans cette équipe de joueurs qui jouent véritablement ensemble. Sauf que on a aussi senti qu'il manquait de la compétitivité à cette équipe. Pour Virunga, il manquait certainement du talent encore additionnel, d'autres possibilités. On a senti un moment qu'il n'y avait pas assez d'armes pour pouvoir passer malgré l'intensité qui était mise par ces joueurs. Donc FAP et puis Sporting méritait largement. La Road to Bâle de la zone 4 a laissé sur le chemin l'AS Virunga de la RD Congo qui a totalisé une victoire et 2 défaites. Idem qu'Espoir Basketball Club du Gabon. La montagne du Tchad a déclaré forfait après avoir joué la première mi-temps contre les FAP. Les 2 leaders de cette campagne, Bangui Sporting Club et FAP, ont à présent pour challenge de se qualifier à la 4e saison de la Basketball Africa League. Du côté de Sporting, il va falloir quand même travailler beaucoup plus des mécanismes collectifs, tant cette équipe ressemble très souvent à une addition d'individualité, et donc il faut continuer à travailler cette cohésion qui fasse que l'équipe puisse être plus constante sur tout le match et pas avoir souvent certaines absences. Et du côté de FAP, il va falloir certainement renforcer l'intérieur. Les extérieurs sont là, ils sont expérimentés, ils produisent tout le temps ce qu'il faut en attaque, mais le jeu bascule trop vers l'extérieur et il n'y a pas une très bonne fixation à l'intérieur. Donc il faudrait renforcer ce secteur-là avant le Final 16. Initialement prévu à Abidjan, l'élite 16 de la division ouest se déroulera plutôt à Yaoundé du 31 octobre au 5 novembre. En se qualifiant, Bangui Sporting Club et Forces armées et police rejoignent 5 autres équipes, à savoir Al-Ali Benghazi de Libye, FUS Rabat du Maroc, ABC Fighter de la Côte d'Ivoire, Stade Malien du Mali et SLAC de la Guinée. Une white card devrait être confirmée par FIBA Afrique pour compléter la liste des 8 équipes de l'élite 16. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.